Anis Mbida, on a trouvé donc une technique pour développer des insecticides sélectifs capables d'épargner les abeilles. C'est ce qu'on cherche depuis des années. Exactement, c'est une très bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui un pesticide ça n'a rien de chirurgical, c'est plutôt un marteau pilon qui tue tous les insectes sans distinction, donc les pucerons qui ravagent les cultures, mais aussi les gentilles abeilles qui sont indispensables à la pollinisation. Ce qui serait formidable, donc, ce serait de pouvoir choisir quels nuisibles on veut éliminer ou au moins s'assurer que les gentils insectes, eux, ne sont pas touchés. Eh bien, c'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs de l'université du Michigan aux États-Unis. Ils ont trouvé un moyen de fabriquer des insecticides redoutables, mais totalement inoffensifs pour les abeilles. D'ailleurs, la France a interdit les pesticides tueurs d'abeilles. Les fameux néonicotinoïdes. Mais les néonicotinoïdes ne sont simplement qu'un type d'insecticide. Et selon les apiculteurs, il y en a beaucoup d'autres, tout aussi dangereux. La fédération vient d'ailleurs de suspendre la vente en France de 2 nouveaux pesticides réputés tueurs d'abeilles qui avaient été autorisés juste au mois de septembre. Ce qui crée évidemment des tensions entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, avec l'un qui considère les pesticides comme indispensables dans une agriculture de masse et l'autre qui veut protéger les pollinisateurs et l'environnement. Donc cet insecticide sélectif pourrait réconcilier tout le monde, les apiculteurs qui auraient la garantie et qu'il est inoffensif pour les abeilles, et les agriculteurs pourraient protéger leur culture. Et on rappelle quand même la production de miel s'est effondrée en France, notamment à cause de la surmortalité des abeilles. Cet insecticide sélectif, il ne protège que les abeilles ? Alors pour l'instant, oui. On a trouvé la molécule qui les épargne, mais il pourrait faire le même travail pour d'autres insectes, les mouches, les papillons par exemple, qui sont aussi des pollinisateurs. Donc peut-être qu'un jour, on aura des insecticides vraiment chirurgicaux et non plus ces fameux marteaux pilons. On a des molécules, on a la molécule, mais l'insecticide, le produit lui-même... Il faut le fabriquer, il est en cours là pour le moment. Ce sera en cours. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.